Alfred de Vigny disait: gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis, comme moi, souffre et meurt sans parler. Comment parler de l'espérance dans une telle réalité? Voilà pourquoi je voudrais aujourd'hui réfléchir avec vous à cette idée si étonnante et pourtant profondément humaine. C'est ça l'idée d'espérer à partir du vide. Espérer même lorsque toutes les raisons d'espérer t'ont été ôtées. Que signifie alors espérer quand il n'y a plus rien? Quand toutes les raisons ont été ôtées? Quand tout ce qui nous faisait croire, tenir, avancer, semble avoir disparu? En général, nous espérons parce qu'il y a une raison. Par exemple, espérer réussir un examen parce qu'on a travaillé. Espérer guérir parce qu'il y a un traitement qui existe. Espérer en l'avenir parce qu'on perçoit des signes de changement. Mais ici, c'est une espérance rationnelle. Mais que reste-t-il quand ce « parce que » disparaît? Et quand il n'y a plus de preuves, quand il n'y a plus d'indices, quand il n'y a plus rien qui te fasse espérer? C'est ici une espérance qu'on a et qui ne repose plus sur une promesse tangible et qui ne naît pas non plus d'un calcul, mais plutôt d'un choix intérieur. Ce sera l'espérance de celui qui, au fond de la détresse, refuse de céder au désespoir pour avoir perdu tous les motifs de son espérance. Ce sera une espérance qui ne nie pas la souffrance, une espérance qui n'est pas naïve, mais qui dit, malgré tout, je continue à croire qu'un sens peut émerger, qu'une lumière peut encore surgir. Oui, je le redis avec foi et conviction. Malgré tout, je continue à croire qu'un sens peut émerger et qu'une lumière peut encore surgir. Avec cette attitude de vie, on devient dans sa propre vie une personne qui refuse de laisser la douleur éteindre la possibilité d'un renouveau. Car le Christ sur la croix a le dernier mot et est le seul juge qui rendra justice. Et là, espérer sans raison apparente devient alors un acte de résistance et un refus de laisser la réalité visible dicter entièrement notre manière d'être, oubliant que l'invisible agit dans la douleur profonde. Résister, c'est gagner. C'est aussi un acte de foi en Dieu. Dans une situation incertaine et désespérante, c'est là où l'on doit choisir de ne pas laisser le vide avoir le dernier mot. C'est pas facile, mais c'est possible avec Dieu. Et paradoxalement, c'est souvent dans les moments les plus vides, les plus sombres, que cette forme d'espérance surgit. Non comme une solution, mais comme une flamme intérieure bien tenace. Espérer à partir du vide est la forme la plus pure de l'espérance. Cette espérance affirme une confiance profonde en la possibilité d'un après. Possibilité d'un après, même quand tout semble perdu. Celle qui ne dépend ni des circonstances, ni des résultats. Trop espérer aussi, c'est se préparer des déceptions. Déceptions qu'on doit assumer
et accepter avec espérance. Apprenons à espérer quand il n'y a plus rien. Espérer malgré l'absence de toutes les raisons d'espérer. Espérer comme une mère espère toujours concevoir après tant d'avortements à répétitifs. Oui, espérer à partir du vide. Cette espérance la transforme, non parce qu'elle garantit quelque chose, mais parce qu'elle garde vivant ce qu'il y a de plus humain en nous, le refus de résigner. L'espérance fait vivre parce que Dieu surprend. De ton vide, il en sortira un trop plein de belles surprises pour toi. Oui, espère, même si tout semble perdu. Espère. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Souffre, mais garde espoir. Meurs, mais en espérant. Souffre et meurs sans parler parfois, mais ne perds pas l'espérance.